Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto où on va apprendre à dessiner les ombres. Pour commencer, il y a deux sortes d'ombres, l'ombre propre et l'ombre de portée. Donc l'ombre propre, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si on voit ce cercle, on ne peut pas identifier l'objet tout de suite. L'ombre propre, qui appartient à la figure, elle va nous permettre de déterminer qu'il s'agit en fait d'une sphère. Parce qu'avec une simple indication comme étant un cercle, on ne peut pas savoir qu'en fait il s'agit d'un volume. L'ombre va venir nous donner du volume. Par exemple, ici, est-ce qu'on peut comprendre du premier œil qu'il s'agit d'un cylindre? Eh bien non. Donc on va venir ajouter cette ombre. Donc voilà, par exemple, ici, avec les ombres, on peut identifier qu'il s'agit d'un cylindre. Ensuite, donc on a dit que c'était l'ombre propre. Donc ceci, c'est l'ombre propre. L'ombre portée de l'objet, et elle est en fonction de elle est en fonction en fait donc, de la forme de l'objet, de son orientation. Donc est-ce que c'est proche, est-ce que c'est lointain, et est-ce qu'elle éclaire par le bas ou par le haut. Donc il s'agit de l'ombre portée, c'est l'ombre de projection de la figure en fait. Par exemple ici on peut déterminer d'où vient à peu près la source. En réalité, bon, je l'ai marqué là, mais en vrai on peut dire que la source doit venir à peu près par là, si on veut être précis. Voilà, par exemple. Plus l'ombre va être basse, il est 17h. Plus l'ombre va être, plus la source lumineuse va être basse en fait, par exemple comme ça, plus l'ombre va être allongée. Voilà, je fais rapidement. Et plus en fait elle sera aussi diffuse quand si elle est assez éloignée. Ensuite, plus elle est haute, par exemple si c'est de haut par là, par exemple la lumière du soleil à midi, enfin juste après midi, disons, et bien plus l'ombre va être réduite. Et ici, on aura quelque chose de beaucoup plus marqué. Une ombre beaucoup plus dure en fait. Comme ça. Ensuite, dans des sphères ou les objets arrondis, donc qui ont des surfaces arrondies, l'ombre, en fait, les contours ne va pas être la surface la plus noire, comme vous l'avez remarqué peut-être. Quand je le fais, c'est pour apporter cette petite touche de réalisme supplémentaire. En fait, l'ombre la plus foncée va être juste après. Entre les deux, on aura une ombre intermédiaire qui suggère justement l'arrondi en fait après. Il y a aussi, on peut rentrer encore plus loin, et si jamais on est sur une surface lisse, il peut y avoir un reflet, et donc ici il peut y avoir par exemple une ombre intermédiaire supplémentaire, donc si on est sur une surface brillante par exemple. En tout cas, tout dépend de du support sur lequel il est posé. Donc là pareil, donc la lumière vient ici comme ça. Ici l'ombre, du coup je rajoute. Je le fais sous forme d'hachure pour aller plus vite, mais ça fait vraiment très doodle en fait. Alors ensuite, donc pour les ombres intermédiaires, qu'est-ce que c'est en fait? Et on peut distinguer trois types d'ombres et plus en fonction
des dégradés qu'on peut lui donner. En fait, c'est vraiment un dégradé qui se passe jusqu'à la surface la plus lumineuse. En fait, par exemple, si jamais la lumière tombe ici, on va dire la lumière va venir taper ici, et celle-là, la surface qu'elle va taper en première, donc celle d'en haut, ça va être la surface la première en contact avec notre point lumineux, donc elle sera la plus claire. Là, on va la laisser en blanc. Celle de derrière, celle qui est à zéro contact, la plus foncée. Je fais mes hachures un peu plus rapprochées pour les ombres plus foncées, voire tout coloriées. Et celle-là qui sera intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en contact direct avec la source, mais elle est quand même éclairée dans l'environnement dans lequel elle se trouve, sera la partie intermédiaire. Donc voilà, tout va dépendre de l'orientation de notre objet, en fait, de notre point lumineux, pardon. Maintenant, je vais faire un vase et on va travailler l'exposition. Donc si jamais notre source lumineuse vient de face, vient vraiment toucher notre objet de face, et bien l'ombre, il y aura une petite ombre sur les côtés de l'objet pour suggérer justement encore une fois l'arrondi. Ici, toute cette surface-là, ce sera exposition max, donc pas d'hachure. Et ici, l'ombre va réagir de cette manière-là, ce sera tout l'arrière de l'objet. Bon, on va le suggérer comme ça, donc... Si l'ombre vient à l'inverse de l'arrière, donc par là-bas, enfin la lumière vient par l'arrière, et bien ça va nous faire ça. Voilà, comme je vous disais, celle qui est la plus proche, c'est vraiment celle qui sera la plus foncée. Plus on s'éloigne, plus la lumière sera diffuse. Encore une fois, c'est schématique, hein, juste pour comprendre son fonctionnement. Et ici, toute cette surface-là sera particulièrement foncée. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir prendre quelques petits exemples de doodle et leur ajouter ce petit détail où on va mettre les ombres pour que ce soit encore plus joli. Prenons par exemple une pomme, hop, rapidement. Donc par exemple, on va mettre une première ombre ici et de ce côté. Une deuxième petite ombre comme ça. Arrondi, donc comme je disais, on va pouvoir créer une deuxième ombre à ce niveau-là, juste avant, après l'ombre intermédiaire. Après on peut rentrer dans le détail, mais moi je ne vais pas rentrer dans le détail, donc là vu que c'est un style doodle, je vais y rajouter par exemple le reflet de notre pomme. Après vous pouvez ensuite si par exemple on veut faire une bague, et bien à l'arrière on aura vraiment, donc là je vais faire dans deux hachures différentes. Donc là on va dire qu'elle arrive de face, hein, la lumière. Ensuite on peut faire aussi en bas par exemple un arbre. Là du coup vous allez avoir un autre type d'hachure aussi, donc très rapide, hein. Ça c'est mon trou, si vous n'avez pas remarqué. Ensuite du coup je vais faire mon feuillage rapidement, hein. Et en fait donc tout le feuillage à partir de là c'est déjà une première ombre que j'ai faite à l'intérieur. Et maintenant je vais par exemple venir faire créer d'abord l'ombre intermédiaire. C'est ces ombres en fait dans mon feuillage, c'est vraiment genre la profondeur, ça suggère la profondeur, et le reste là ce qu'on a l'habitude de faire dans pas mal de doodle. Donc là je fais
une ampoule. Alors, moi je suggère de faire donc l'ombre sur le côté de la douille, comme ça, en mesurant de cette manière-là. J'accentue en fait mes petites vagues. En fait, pour faire la douille, c'est simplement, vous faites quelques petites vagues d'un côté, quelques petites vagues de l'autre, comme ça. Le bol là. Et ensuite, chaque pli qui rentre à l'intérieur, eh bien, vous allez le accentuer avec quelques petits traits. Et ensuite, l'ombre, vous pouvez faire des traits horizontaux tout le long, de cette manière-là. On ferme et ensuite on a l'ampoule. L'ampoule, donc on va créer une légère, au niveau de l'arrondi, une légère, très très légère, vraiment c'est par rapport à l'appui de votre crayon, ça donnera une petite touche différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc de ce côté, si on imagine que la lumière est par là, on va pouvoir créer le reflet. Par exemple comme ça, comme vous voulez, dans n'importe quel sens. L'important c'est d'être créatif. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, où on raconte un petit peu, on voit un petit peu tous les types d'ombres qu'on peut faire. J'ai dû en oublier après. C'est vraiment assez schématique, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre je vous propose dans le lien qu'il y a dans la description des petits exercices sur les ombres que vous pouvez télécharger directement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve pour de nouveaux tutos.